Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 16 juillet 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici, les températures, c'est toujours très chaud pour le moment. Donc on espère un petit peu de fraîcheur. Mais bon, il faut s'adapter. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. Alors, on a la carte on a osé. Alors, on vous parle de l'énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Alors ici, on vous invite à oser, à ne pas hésiter à vous lancer si vous avez un projet, si vous avez quelque chose en tête. C'est vraiment une carte qui vous invite à entreprendre. C'est le fait de dire oui au changement. Donc le changement va pouvoir se manifester dans votre vie. Vous allez pouvoir accueillir de nouvelles énergies, en tout cas des énergies très puissantes qui vont être présentes. Et on a une très belle illustration qui ressort avec ce message. On va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Lenormand, le Tanis Lenormand, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et le bouquet. Donc ici, on nous parle de bonheur et de joie sur le plan sentimental. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, il y a cette notion d'épanouissement et de bonheur. On peut nous parler d'une surprise, d'un cadeau qui arrive de la part d'une personne, mais ça nous parle aussi de générosité. Alors, ça peut représenter vos énergies, ça peut être quelqu'un de généreux qui est présent pour vous, qui est présent à vos côtés. Alors, on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va regarder au dos du jeu, on a le soleil. Le soleil qui est une très belle carte qui nous parle de joie et de bonheur. Le soleil, c'est vraiment le fait de retrouver des énergies positives, d'être optimiste, de retrouver de la joie. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Hop. Et on commence avec le premier message. Donc on retrouve encore une fois le bouquet. Donc ça indique qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a une surprise qui va arriver pour vous. On peut nous parler aussi d'une personne généreuse qui va être présente à vos côtés, de quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous encourager. Et ça peut nous indiquer aussi une personne qui exprime ses sentiments. Donc ici on peut nous parler d'une déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. On a la carte de l'anneau, donc effectivement ça peut être un engagement, ça peut être aussi le fait de s'engager dans un projet, peut-être un engagement avec une personne. En tout cas, l'anneau représente un lien, représente une connexion forte. Il va y avoir une surprise concernant quelque chose qui va se concrétiser. Et l'anneau, c'est le fait de trouver un accord, de trouver un compromis. En tout cas, c'est quelque chose de favorable. On a le cœur, donc ici on nous parle d'un engagement au niveau amoureux. Il peut s'agir d'un mariage, d'une union, d'une relation qui se concrétise. C'est aussi un lien qui se renforce, qui devient de plus en plus fort. Et on a ici une nouvelle étape dans une relation. On a la carte du cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Le cavalier, ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Alors ce sont également des nouvelles concernant un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. On a également la carte de l'ours, donc ici il y a des nouvelles sur le plan financier. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être aussi des démarches que vous entreprenez au niveau matériel. Mais on voit aussi que concernant un projet financier, les choses vont avancer rapidement. On a également le vaisseau, donc on nous parle ici effectivement d'une nouvelle étape sur le plan matériel. Ça peut être aussi des démarches importantes, des déplacements également dans le domaine financier, ou ça peut être aussi des démarches liées à un voyage, liées à un déplacement. Donc on a également le domaine matériel qui ressort par rapport à ce voyage. On a la carte de l'enfant, donc ça peut nous indiquer des déplacements par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Avec l'enfant, on nous parle aussi d'un nouveau projet. Donc vous allez peut-être vous déplacer pour justement développer ce nouveau projet et aller vers une nouvelle étape de votre vie.
On a également la lune, donc on nous parle d'intuition et de clairvoyance. La lune, c'est le fait d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités qui vous guident. Ça peut être aussi des rêves très intenses où vous recevez des messages. Donc en tout cas, vous êtes aligné avec vos émotions. Et la lune nous parle aussi d'une sensibilité très forte. On a le jardin, donc vous êtes guidé sur le plan relationnel. On peut nous parler d'épanouissement, d'alignement au niveau de vos relations, mais ça peut aussi indiquer des nouvelles rencontres qui vont être vraiment alignées. On a également le chien, donc on nous parle de complicité, on nous parle de relations qui sont de plus en plus fortes, de moments de partage. Le chien, en tout cas, c'est une personne de confiance, c'est quelqu'un qui est présent à vos côtés. Ici, on nous parle d'une personne loyale, d'une personne qui vraiment est sincère. On a la carte du renard. Donc, ça peut nous indiquer que vous allez mettre en place un projet professionnel. Il peut s'agir d'un partenariat, d'une association. On voit une personne de confiance qui est présente à vos côtés. Mais le renard nous parle aussi de prudence. Donc, vous prenez le temps nécessaire par rapport au projet que vous souhaitez entreprendre. C'est le fait aussi de se protéger peut-être des instabilités, des hauts et des bas qui sont présents. On a le trèfle, donc on nous parle d'une opportunité par rapport à votre carrière. Il y a une chance à saisir, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Alors ça peut être quelque chose justement qui va être positif pour vous dans votre vie professionnelle. Donc on vous invite avec cette carte à ne pas laisser passer votre chance. Et on a également la carte du lys, donc on nous parle de démarches qui vont être positives. Ça peut indiquer aussi que vous allez vous sentir guidé. Le lys, c'est une personne qui est de bons conseils et qui va pouvoir vous aiguiller dans un projet. Alors, dans ce qui ressort, on voit des nouvelles favorables. Il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive. On nous parle d'épanouissement par rapport à une activité. On voit que vous allez suivre votre intuition par rapport aussi à un projet sur le plan financier. Il y a le fait de trouver des compromis, de trouver un accord. On nous parle d'une opportunité. On voit qu'il y a un engagement qui va être favorable pour vous. On peut nous parler d'un déplacement au niveau amoureux, avec une personne sincère, avec une personne vraiment de confiance. Et ici, l'enfant, eh bien, c'est aussi le fait d'être connecté à votre enfant intérieur, à vos émotions. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de coupe et nous avons le 2 de bâton. Donc vous hésitez sur une décision, sur un choix à faire ici. Donc ça nous parle de questionnement, ça nous parle d'interrogation. Et avec le 2 de bâton, on voit que vous allez avoir de nouvelles perspectives, pouvoir visualiser les changements que vous souhaitez mettre en place et planifier aussi de nouvelles choses. Alors ça peut également nous indiquer un engagement dans un projet professionnel et le fait de pouvoir prendre une décision concrète. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée et nous avons la reine de denier. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a eu des non-dits au niveau matériel, peut-être des mensonges, peut-être une situation aussi de rivalité. En tout cas, avec la reine de denier, vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité. Il y a un projet que vous protégez, ça peut être aussi le fait de protéger une personne par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles qui sont présents. Alors, on a le cavalier de bâton, on a le 4 de bâton, le jugement, on a le 10 de bâton, le 4 de coupe et enfin on a le 7 de denier. Donc ici, on voit que vous mettez en place de nouvelles actions. Vous faites les choses de manière passionnée, de manière vraiment très intense. Et le cavalier de bâton vous invite à ne pas vous précipiter. C'est une carte qui nous indique qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a cette envie d'aller de l'avant, d'entreprendre. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Et on voit que vous allez vous sentir guidé au niveau spirituel. Donc c'est le fait de recevoir des messages de vos guides par rapport à un contrat, par rapport à un engagement
que ce soit ici un engagement dans un projet ou un engagement avec une personne, eh bien vous allez vous sentir guidé. Vous arrivez au bout des épreuves, au bout des difficultés. En tout cas, le 10 de bâton indique que c'est le moment de poser ces bâtons au sol et de vous sentir libéré. On a le 4 de coupe. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction et que vous souhaitez du changement, vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez aller au bout d'une situation et vous libérer d'un poids. Donc il y a un désir de nouveauté. Et on nous indique également que vous êtes dans l'attente de récolter, dans l'attente d'être récompensé pour votre investissement dans un projet, dans une situation. En tout cas, le 7 de denier, c'est une attente positive. C'est le fait aussi de lâcher prise, puisqu'après nous avons le 8 de denier où justement, eh bien, il y a une situation dans laquelle vous êtes très investi. On nous parle ici de stabilité, on nous parle d'un engagement durable et vraiment d'une passion. Alors ça peut être une passion au niveau amoureux, ça peut être également une activité qui vous passionne et qui est très importante pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. J'espère que ce tirage vous parle et on va voir également les messages au niveau amoureux. On va voir les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons la stabilité et nous avons la carte de l'éveil. Donc ici, ça peut indiquer que vous allez avoir un déclic dans votre vie amoureuse ou ça peut également représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On nous parle de stabilité, on nous parle d'une relation durable. Et il y a une réelle prise de conscience, il y a des changements importants que vous pouvez ressentir en vous ou ça peut être aussi concernant la personne que vous aimez. Alors, au dos du jeu, on retrouve encore une fois la stabilité. Donc ici, on nous parle d'une relation qui va s'inscrire dans le temps, d'une relation durable. Mais c'est le fait aussi de trouver un équilibre, de vous sentir pleinement aligné dans votre vie amoureuse. Alors, pour commencer, on a la carte blanche, la carte de la protection. On a la fidélité, la carte du féminin. On a l'alignement, l'alchimie. L'éveil, encore une fois, on a la carte du temps, la carte du miroir et l'amour véritable. Donc ici, on a un très beau tirage. On voit qu'il y a ici une protection dans une relation. On nous parle d'un lien sincère, d'une personne de confiance, d'une personne avec qui vous partagez les mêmes idées, avec qui en tout cas vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc il y a un alignement, à la fois dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, mais aussi dans une relation. Donc on voit que le temps va jouer un rôle important et favorable dans ce lien. Il y a un effet miroir. Vous avez le sentiment de vivre certaines choses en même temps que cette personne. Et on nous parle d'une alchimie, on nous parle d'une relation où il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de magnétisme. Il y a encore une fois cette notion de prise de conscience, d'un déclic important, mais il va y avoir aussi des révélations. Donc ça peut être une personne qui vous exprime ce qu'elle ressent, c'est un changement important dans une relation et vous allez pouvoir vous reconnecter à la personne de votre cœur. On nous parle en tout cas d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel, avec un amour avec un grand A. Donc ce sont des sentiments qui sont réciproques et c'est une relation qui avance. On a également le féminin. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part féminine. Donc vous êtes relié à votre intuition et à vos ressentis. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Vous entendez peut-être mon petit caramel qui participe à la guidance. Alors, par rapport à votre foyer, on a le chiffre 9. Le chiffre 9 nous parle d'un accomplissement, nous parle vraiment ici d'un projet ou de plusieurs projets qui aboutissent. On voit des communications, on a ici une personne qui vous protège, qui vous soutient. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Et on a la lettre V, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne avec qui vous vivez ou d'une personne proche de vous.
Concernant un voyage et au niveau amical, on nous parle d'une transformation, d'un renouveau. C'est vraiment ici une nouvelle étape. Alors ça peut être un voyage qui va être bénéfique, mais c'est aussi une relation amicale qui va se transformer de manière positive. Au niveau amoureux, on a le signe du Gémeaux. Donc ça peut être une personne de ce signe dans votre vie amoureuse. On nous parle d'un déplacement. On voit que vous allez suivre vos rêves et vous retrouver espoir. On a la couleur bleue, donc c'est le fait de prendre de nouvelles décisions. Et l'éléphant qui nous parle d'une relation prospère, d'une relation qui avance sur du long terme. Dans votre moi intérieur, on voit que vous faites les choses de manière très passionnée. On nous parle de chance, on nous parle de nouvelles opportunités. Et la couleur rouge qui nous parle ici de passion et d'énergie très intense. Au niveau professionnel, ça peut être le fait que vous êtes dans une période de doute et de questionnement parce qu'il y a des énergies négatives que vous ressentez autour de vous. Au niveau financier, on nous parle d'abondance et de prospérité. Et de manière générale, on a le lys. Alors le lys, ce sont des démarches importantes, ce sont des démarches administratives, mais c'est aussi un projet qui s'officialise. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un lapis lazuli. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Donc cette pierre, c'est une pierre qui permet d'organiser les choses, de réfléchir et de faire le point. Donc nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, on voit une nouvelle étape dans votre vie, un changement qui va être bénéfique. On vous indique que vous allez pouvoir dépasser les difficultés et retrouver du calme. Et on va voir également le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, cette pierre, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre qui protège également des énergies négatives. Donc nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc vous allez pouvoir développer vos passions et ce qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va être bénéfique pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.